amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je cherchais un patron de veste, toujours dans ma coupe d'or, et je suis tombée en admiration sur un patron de haut. Je me suis dit, puisque je me parle à moi-même, je suis un peu fada, je vais commencer par ce petit haut parce qu'il me plaît trop. Je vous le montre. Donc, c'est celui-ci. J'ai envie de le monter avec vous. Vous verrez mes galères. Est-ce qu'il me va bien? Je ne sais pas. Je pars à l'aveugle. J'ai pris quand même quelques mesures, bien sûr, pour tracer mon patron et pour voir si je rentre dedans. Eh bien, si vous voulez rester avec moi, c'est volontiers. C'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. J'ai retrouvé l'étiquette de la facture du tissu et c'est du scuba crêpe léger Groen hiver et j'en avais acheté 2 mètres et il était à 4,95 € le mètre et du Dresden Stocken. Ce tissu est assez lourd, je pense qu'il va bien tomber, que la basque va bien tomber. Je pense que ça devrait être pas mal. Je vous montre le patron. Nous avons un devant avec une grande pince en bas, la parmenture, la basque devant, on a un dos, une parmenture. Normalement il y a un zip, mais je pense que je ne vais pas le mettre car l'encolure est assez arrondie. On a une basque dos. Par contre le dos je vais le faire en 2 parties, comme ça je vois mieux le devant et le dos du vêtement. Et on a une manche avec un volant de manche et sur le haut de la manche, là, ici on a quelques petites fronces et là on a un pli. Il suffit de mettre ce côté sur le milieu et ce côté sur le milieu et on a un joli pli. C'est un patron assez simple, c'est juste des coutures. J'ai quand même pris quelques précautions en mesurant le tour de bras. Donc j'ai 37 cm et tout simplement je mets mon mètre à 37 cm. Je regarde si mon bras passe, c'est parfait. Donc pour le bras, je suis sûre, j'ai vérifié le tour de poitrine et là j'ai 53 cm et le dos j'ai 52 cm. 53 plus 52, ça nous fait 105, donc il n'y a aucun souci. J'ai même un petit peu d'aisance, donc c'est parfait. Je pense que je dois rentrer dedans. En général, la coupe d'or pour ma silhouette, pour ma morphologie, c'est impeccable. Les machines sont prêtes, la Juki est enfilée en verre et en même temps je vais faire une canette. Et ma surfileuse, je vais travailler avec 3 fils verts bien évidemment. J'ai fait les pinces devant cousues repassées et les pinces dos cousues repassées. Maintenant je vais coudre les basques. Je surfile le haut du vêtement avec la basque. De toute façon, le tissu ne tient pas au repassage. Donc comme il est stretch, ça restera propre quand même. J'avance doucement, facilement. J'ai cousu les basques devant après avoir fait les pinces. Pareil pour les basques dos après avoir fait les pinces. Je vais coudre les épaules. Je vais coudre sûrement les côtés car j'ai vraiment envie de l'essayer. Juste un petit détail, c'est qu'il faudra bien faire attention d'aligner les coutures des basques parce que là, ça serait un défaut qui se verrait énormément. Pour coudre à 1 cm, j'ai cette petite chose qui m'est bien pratique. Là, il est réglé sur 1 cm, mais après, on fait comme on veut. Mais comme on coupe beaucoup à 1 cm, je trouve ça génial. Ça fait que le tissu ne dépasse pas puisque
on a un bord. Je suis toujours pile à 1 cm. Donc voilà la bête. J'ai quand même l'impression que l'encolure est pas assez échancrée, donc je vais recouper un petit centimètre tout autour, comme ça je serai plus à l'aise. Quoique je vais avoir la parmenture qui va prendre 1 centimètre aussi. Donc je sais pas, à réfléchir. Donc je me rends compte qu'il me va parfaitement. Comme ça je vois que les coutures d'épaule sont impeccablement bien placé. Voilà, je vais quand même bâtir les côtés pour voir ce que ça donne. Bâtir avec un grand point à la machine et comme ça je pourrai réessayer. Le voici sur moi, j'ai bâti les côtés et il me va parfaitement bien. C'est la coupe d'or. Pour moi, je ne peux pas en dire du mal même si je voulais. Vous m'avez vu monter le vêtement petit bout par petit bout. Je l'essaie, ça me va parfaitement. Les épaules sont impeccables. L'encolure en fait je vais pas la toucher, c'est une bonne longueur. Je vais lui mettre les manches, ça sera encore plus joli et il aura été vraiment très rapide. Allez, je continue. Et en fait j'étais en train de me dire en causant, peut-être que les basques c'est plus la mode du tout. J'ai eu envie, c'est vrai que c'est un vieux coupe d'or, c'est un vieux livret de la coupe d'or. C'est le supplément 318. De toute façon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Et puis je l'aime bien. Et le scuba crêpe de Dressenstoffen est formidable. Il ne se repasse pas. Bon, il ne tient pas au repassage, c'est évident. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc voilà, j'ai essayé de monter la manche. On a des plis creux. Comme ça tient pas au repassage, j'ai voulu faire une petite couture pour vraiment que ça aplatisse tout. Mais c'est vraiment moche. Ça va pas du tout. Là, j'ai une espèce de bosse affreux. Et normalement, j'ai un tout petit fronçage entre les deux plis creux. Non, il faut que je trouve une autre solution, peut-être froncer toute la manche, parce que là c'est vraiment un marre. Je sais pas si vous voyez. Non, affreux, affreux. Bon, elle va bien, elle tombe où il faut, mais ces plis creux, plus les fronces, plus les pointes, plus, ça s'appelle égal moche. Donc faut que je trouve une autre solution. Parce que dans la couture, on a toujours un plan B. Donc voilà comment est la manche. Avec ses pointes. J'ai envie de redessiner la manche. Comme ça. Avoir un bel arrondi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je fasse la même chose sur l'autre manche. Parce que là, ces pointes, les plis à l'intérieur, j'ai essayé de faire les plis à l'intérieur. Ça me faisait 2 gros plis sur l'endroit. J'ai essayé de faire les plis à l'intérieur. J'avais un gros pli sur l'endroit du tissu. Ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai dit je vais les faire à l'inverse. Donc non. Ah non, je peux pas rester comme ça. C'est sûrement moi qui ne sais pas monter la manche, qui ne sais pas faire ces plis, ou bien les plis creux sont trop rapprochés. Il y a quelque chose qui va pas. Donc on va faire le plan B. Donc mon idée c'est d'arrondir ici la manche pour couper ces pointes qui sont très moches. Je pense que je vais coudre la manche jusqu'au trait du milieu. De ce trait du milieu à ce trait du milieu, je vais froncer. Donc la manche sera froncée entre les deux traits du milieu. Voilà, je vais un petit peu plus agrandir la fronce puisque je n'ai pas ces plis. Je pense que ça ne devrait pas être trop laid. Sinon, comme il me reste du tissu et qu'avec la coupe d'or on peut mixer les manches, j'en trouverai une autre qui me plaît beaucoup plus, qui tombe bien. Mais déjà je vais essayer avec ce que j'ai. Me revoilà avec mes manches. Eh bien c'est bien plus joli. Bien plus joli. J'ai bien fait, j'ai très bien fait.
Donc on a des fronces sur le haut de la manche. Pareil de l'autre côté. J'ai un peu triché. J'ai fait les fronces avec mon pied fronceur parce que je voulais qu'elles soient bien faites et toutes régulières avec les mêmes fronces partout. C'est très simple, hein. On met le pied, on passe la manche et ça a froncé tout seul. On peut un peu tirer sur les fils si on n'a pas assez de fronces. Voilà, ah, ça c'est chouette. Donc il faut se souvenir de le faire sur le patron. De ne plus refaire cette manche avec ses pointes. On va les couper. Et maintenant, eh ben, il me reste juste à mettre les volants de bas de manche. Et enlever bien sûr quelques fils parce qu'il y avait une manche que j'avais cousue. Donc il y a quelques fils qui dépassent. Mais c'est chouette. Je vous le montre en entier. En entier, ça donne ça. C'est vrai que comme mon pantalon est vert dessous, ça se voit moins. Mais il est chouette. J'aime bien parce que la basque, ça fait pas trop... nappe de table, ça tombe bien droit, ça ne grossit pas trop, même pas du tout. On va dire allez, lançons-nous des fleurs. Allez, je fais les volants des manches. Donc le voilà avec ces volants de manches. Les couleurs foncées, c'est toujours compliqué à filmer. Voilà, elles sont un petit peu plus grandes, ça les agrandit. Donc il me reste la parmenture à poser. Il me reste les ourlets de bas de manche. Je vais les faire à la recouvreuse car ce tissu est stretch. Et pareil pour le bas du vêtement. Je ne regrette pas d'avoir rectifié les manches. Et il me va très bien. J'aime beaucoup. Ça, je vais le refaire. Je dis à chaque fois ça. Et à chaque fois, j'ai une autre idée. Je vous fais un petit tour de piste. Même s'il n'est pas fini, il est déjà très beau.